Ma contribution dans l'exposition a été de justement mettre l'accent sur l'ensemble des interactions qu'on peut observer dans une prairie, qui peuvent être qui mange qui pollinise qui, une diversité d'espèces, et vraiment essayer d'apporter une approche communauté d'espèces. Moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle l'écologie des communautés. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à l'ensemble des espèces qui sont présentes à un endroit donné, à un moment donné, et qui interagissent entre elles. Et le type de questions que je vais me poser, c'est par exemple qui mange qui pollinise qui parasite qui au sein de toutes ces espèces, et comment l'organisation de ces interactions entre les espèces affecte leur fonctionnement, le fonctionnement de la communauté ou la réponse aux perturbations. J'ai commencé à travailler sur la pollinisation, donc les interactions entre les pollinisateurs et les plantes à fleurs. Et donc ça, je l'ai principalement étudié dans des milieux ouverts, des prairies. Ces prairies, donc, elles sont composées de plantes herbacées, et on va y trouver une grande diversité d'animaux également. Et moi, c'est vraiment sur ces interactions entre plantes et insectes que je me focalise. Alors lorsqu'on s'intéresse à ces interactions entre les insectes et les plantes, déjà il faut regarder de près, parce que les insectes ne sont pas forcément très gros, il y en a même des tout petits. Et là on rentre un peu dans un autre monde, donc il y a beaucoup la vue qui est importante, mais on va avoir aussi l'ouïe, notamment avec les vrombissements des ailes des insectes. Et puis on va aussi avoir des odeurs, que ce soit des odeurs du sol, des fleurs. C'est un petit peu microcosmos, on plonge dans un autre monde. Il faut que la fleur soit repérée par le pollinisateur et que le pollinisateur repère la fleur. Et donc là, il y a différents sens qui sont mis à l'œuvre, notamment la vision pour le pollinisateur qui va être capable de repérer visuellement les fleurs, mais aussi la communication chimique, un genre d'odorat, alors qui se passe par les antennes pour les insectes, et qui vont être capables de capter les odeurs des plantes. Cette communication, notamment visuelle, là, ou olfactive, elle peut être assez élaborée. On peut penser par exemple aux fleurs de châtaignier qui changent de couleur lorsque la fleur a été pollinisée, pour avertir le pollinisateur que c'est plus la peine qu'il aille voir cette fleur. Elle passe du jaune au rouge pour dire qu'il n'y aura pas de récompense, il n'y aura pas de nectar dans ces fleurs qui ont déjà été visitées. Ce passage du jaune au rouge, il est efficace parce qu'en fait, les insectes, notamment les abeilles, ne voient pas le rouge. Et donc, ce jaune qui les attire disparaît complètement de leur champ de vision quand elles passent au rouge. Une exposition qui est basée comme ça sur vraiment une expérience sensorielle, c'est assez proche du naturalisme, c'est-à-dire qui est beaucoup basé sur l'observation. Et c'est aussi un des moteurs dans les sciences naturelles, cet émerveillement qui peut être esthétique ou qui peut être essayer de plus comprendre comment ça fonctionne, pourquoi. Donc je pense que c'est un très bon moteur.